Salut les fans de ride et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la chaîne Clem Fan de Ride Détente. Désolé, j'ai toujours l'habitude de dire salut les fans de ride, hein, c'est pas Clem. Donc on va parler de quoi dans cette vidéo? On va parler de Perona. Concrètement, en fait, on va expliquer. Alors c'est pas une vidéo, on va parler de mon chat concrètement. Oui, parce qu'en fait, on a déjà fait une vidéo sur le sujet, mais plus précisément sur le chat. Comment on se débrouille en trip pour pouvoir la gérer. Alors, on la gère pas tout le temps non plus, parce que sur les petites week-ends, je ne l'amène pas. Mais on va vous expliquer comment, puisque moi, je vais pas laisser mon chat quand on part des fois en 3-4 jours, et que vous l'avez vu sur ma chaîne principale, Clément m'accompagne souvent dans les trips fêtes foraines. Vous voyez, mon chat est là. Donc mon chat, je vais te le jeter maintenant, parce que voilà, elle va aller se balader. Donc je vais la lâcher, et si elle fait trop l'imbécile, je la récupère. Donc, alors, un chat en voyage, c'est un peu la galère. On va le dire quand même, hein. La particularité du ragdoll, comme je vous avais dit dans la première vidéo, c'est que c'est un chat attaché à la personne et pas au territoire. Donc ça déjà c'est très pratique. C'est un chat qui ne sort pas ses griffes, qui ne miaule pas, donc dans les hôtels, les Airbnb, tout ce que vous voulez, ça c'est pratique. Il faut savoir deux choses. Selon le moyen de transport que vous utiliserez, n'est-ce pas Clément, le chat peut être admis ou ne peut pas être admis. Le train par exemple, imaginons que là il peut être admis. Alors le chat peut être admis bien sûr, évidemment, mais il y a un supplément pour le billet du chat. Donc s'il y a un certain poids qui dépasse, ce sera le prix d'un passager. Si le poids est inférieur à 8 kg avec le sac de transport, ça va être 7 € de plus sur le billet. Oui, c'est très correct. Bien sûr, le chat va rester dans son conteneur, mais les contrôleurs sont assez sympas. Moi, mon chat, je le prends dans mes bras, je le mets à côté de moi, elle ne bouge pas. Mais je lui mets son petit harnais, sa petite laisse, et voilà. Sinon, ça se passe très très bien. Il y a un autre moyen de transport, bien sûr, où les chats sont acceptés, et c'est encore plus gratuit, c'est si vous faites du blablacar. Donc vous allez en voiture dans les trips, ou si vous-même vous utilisez votre voiture pour aller dans les trips. Donc là, bien sûr, aucun souci pour amener votre chat. Donc je parle du chat, mais ça peut valoir aussi pour le chien. Tout ce que je viens de dire pour le chat est valable pour le chien. Bien sûr, si c'est d'autres animaux, ça dépend de l'animal, hein, mais ça sera plus ou moins compliqué. Surtout que Perona est en général une chatte qui est assez tranquille, qui ne pose vraiment pas de soucis par rapport à ça, mais vraiment elle est... Et justement, vous voyez, moi personnellement, je l'ai transporté dans ceci. Voilà. Donc c'est une caisse, grille fermée, souple, et donc je peux la porter comme ça quand je sors du train jusqu'à l'hébergement. Donc je mets ça comme ça. Oui, elle est rose parce que c'est une femelle, Perona, et du coup, ben, elle est là-dedans. En plus, c'est léger, ce qui fait que même si elle prend du poids avec l'âge, ou qu'une fois, à un moment où elle prend du poids, ça peut arriver, et ben, ça ne dépassera pas les 8 kg. De toute façon, c'est une femelle, donc ça ne dépassera pas les 8 kg. Si vous avez un mâle, surtout si vous avez un Maine Coon, si vous avez un Ragdoll, si vous avez d'autres chats de race comme ça qui sont assez imposants, ce modèle-là est sympa parce que c'est quasiment zéro en termes de poids et on ne compte que le poids du chat. Alors si vous prenez les gros trucs de transport, vous savez, les trucs cage à lapin, cage à chien, là, ça c'est assez lourd, déjà ça rajoute 500 grammes à 1 kg et c'est un peu la galère. Et je vais reprendre Perona parce qu'elle joue avec les trépieds de l'appareil photo, coquine. Et alors après, il y a deux moyens de transport où le chat n'est pas admis. Le premier, c'est l'avion, si vous prenez du EasyJet ou du Ryanair, si on se recule un peu. Et les Flixbus, Ouibus, etc. Les animaux ne sont pas acceptés. Un peu, on n'était pas accepté dans les Flixbus. Donc voilà, ça c'est pour les moyens de transport. Vous allez dire, mais nous on est parti 28 jours en trip, comment on a fait? Eh ben, ah, calmos! Ah, elle aime pas rester là, elle voit le trépied. Et du coup, ouais, je disais, c'est un peu galère. Bah, à ce moment-là, moi j'ai la particularité de la laisser chez quelqu'un. Voilà, c'est l'éleveuse chez qui j'ai pris mon chat, qui me la garde de temps en temps, mais vraiment sur les gros voyages très très longs. Donc, du coup, l'éleveuse qui a 1h20 de chez toi environ. Voilà, et Clément connaît bien puisqu'il a fait le voyage avant qu'on parte, ce fameux trip Around in Europe de juillet, dont les vidéos sont en train d'être mises sur la chaîne principale. Et maintenant, on va parler de l'organisation en trip avec le chat. Voilà, c'est parti, je relâche le chat parce que là, c'est un peu tendu à expliquer. Alors, personnellement, j'utilise une petite valise. J'ai une grande et une petite valise. Alors, la valise, c'est j'ai un bac de litière transportable, ouvert, pas enfermé. J'amène de la litière dans ce qu'on appelle un sac poubelle, en fait. Voilà, je mets la litière et viens là, coquine. Allez hop! Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je mets... le chat empêche vachement la réalisation de cette vidéo, désolé. Et donc ce qu'on fait ensuite, c'est que... Oui, vous voyez qu'elle est quand même pas tranquille, ça dépend. Hein. Mais là, elle voit qu'on est en train de faire des trucs. Et du coup, ce que je fais, c'est que vous avez dans la valise un bac de litière, la litière dans le sac poubelle, les croquettes, les gamelles.
J'amène aussi, elle veut jouer, tu vois. Et donc, ça perd joujou. Et du coup, ouais, vous amenez ça dans une. Moi, j'amène ça dans une valise. Allez, descends, oui. Et j'amène ça dans une valise. Et ce que je fais en fait, c'est que je mets aussi de la bouffe pour le Airbnb ou tout ça quand on veut se faire à manger. Et voilà, et donc mon chat je l'amène, je prépare ça dans le Airbnb, on la ramène, etc. Voilà, c'est tout simple. Il n'y a pas plus de choses à faire que ça. Alors si vous avez un chien, ce sera encore plus simple parce que vous n'aurez pas à prendre de litière. Mais du coup, il faudra le sortir. Donc ça, c'est un peu plus embêtant, il sera beaucoup moins autonome. Et vous ne pouvez pas partir 2-3 jours comme ça avec un chien. Avec un chat, vous pouvez la laisser à la maison, elle a sa litière, on fait une fête 1 ou 2 jours, je rentre, 48 heures max, ça passe. Mais au-delà de ce délai, voilà, je l'amène avec moi. On n'a pas eu spécialement de soucis, juste on fait attention quand on arrive dans le Airbnb ou l'hébergement, qu'il n'y ait pas de choses pointues qui traînent, on vérifie l'aménagement de l'hébergement pour pas qu'il y ait de danger pour le chat. Mais sinon ça se passe très bien, on est d'accord, hein, Clément, voilà. Je sais pas si tu as autre chose à ajouter un peu sur ce tuto, ou pas du tout. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, mais c'est plus des conseils pour amener votre animal en trip. Ouais, c'est plus en voyage. Voilà, en fait, un peu on partage un peu notre expérience par rapport à ce qu'on a déjà vécu avec Perona et les fameux trips en question. Et honnêtement, je trouve qu'on n'a pas vraiment eu de difficultés jusqu'à. Alors, si, il y a un truc aussi, si vous faites un parc d'attraction, le parc ouvre à 10 h, il faut être sûr, par exemple, que le Airbnb, vous l'aurez avant 10 h, avant l'ouverture du parc. Si vous prenez un Airbnb ou un hôtel ou n'importe, hein, parce que vous n'avez pas amené votre chat ou votre chien dans un parc d'attraction. Les parcs d'attraction, c'est un peu plus compliqué. Alors que les fêtes foraines, vous arrivez à midi, vous avez l'hébergement et vous laissez le chat ou le chien sur place. Mais avec les parcs, c'est plus compliqué. Justement, c'est pour ça que le trip de cet été, on l'a pas amené, le chat. Si vous voulez être à l'heure, Expedition GeForce. Ouais, EGF, hein, justement, si vous voulez être à l'heure pour rider EGF, pétante à 10 h, et voilà, quoi, genre, vous pouvez pas vous permettre d'arriver à 12 h, quoi, voilà. Ça, c'est clair. Genre, ou pour avoir le first row sur Shambhala, par exemple, la PAV aussi. Voilà. Donc voilà. Après, il y a deux choses à savoir, c'est que les hôtels des parcs d'attraction en général n'acceptent pas les animaux, en tout cas à Port Aventura. Ou dans certains hôtels 4 étoiles, vous savez, les hôtels pas très chers vers Salou, tout ça. Donc surtout, regardez bien sur votre hébergement aussi que les animaux soient admis et prévenez les hôtes sur lesquels vous allez loger que vous avez un animal. Ça, c'est important quand même à le signaler parce que ça peut être des soucis après, dites-le bien. Et voilà, je pense qu'on a fait globalement le tour. Ouais, j'ai pas grand chose à ajouter. Et voilà, j'espère que vous penserez à amener vos animaux en voyage. J'espère que cette vidéo aura permis, hors passion, à tous les gens qui partent en vacances de les inciter à amener leur animal avec eux, de ne surtout pas les abandonner parce que ça c'est affreux et moi je déteste ces gens là qui font ça, ça me dégoûte. Donc voilà, j'espère que la vidéo aura permis peut-être un peu de sensibiliser là-dessus. Et moi je vous dis à bientôt, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bien sûr, peut-être on a oublié des choses, dites-le en commentaire, on vous répondra. Et n'hésitez pas bien sûr à activer la cloche, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Je pense qu'on a été assez clair. Oui, c'est clair, voilà. Non, franchement. Voilà, ouais. Donc on vous dit à bientôt, allez ciao.